Bien, donc je termine, c'est-à-dire l'introduction à mon mini-projet, ou bien la réalisation d'un mini-projet dans le cadre du génie logiciel, du module génie logiciel, en utilisant bien sûr l'outil de modélisation Modelio et l'IDE Eclipse, et bien sûr un SGBD MySQL pour réaliser une base de données relationnelle. Donc je termine toujours, ça c'est une suite à la vidéo précédente. Donc j'étais au niveau de la remarque pour dire que vu la disponibilité et la diversité des outils logiciels, on peut toujours exploiter d'autres outils qui peuvent nous aider pour mieux réaliser notre projet. Donc dans mon cas, c'est-à-dire j'ai utilisé ces outils-là, Modelio pour la modélisation, JDK, l'IDE Eclipse pour la programmation interrogée, le SGBD MySQL pour l'application, pour la base de données. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls outils qui existent. Ça, c'est des outils dont j'ai possession et avec lesquels je vais réaliser mon mini-projet. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'outils pour la modélisation, pour la programmation, pour les bases de données relationnelles. Donc, il faut toujours, l'étudiant peut toujours utiliser d'autres outils, c'est-à-dire parce qu'il y a vraiment une très grande catégorie d'outils qui font la même chose. Bien. Donc, on va commencer notre mini-projet. Donc, on avait notre problématique qui était la création d'un jeu. Donc, un jeu de dés, je répète le problème. On a un jeu de dés, comment on le joue? Le joueur il va lancer 10 fois 2 dés. Donc, on va lancer 2 dés 10 fois. Si le total des 2 dés fait 7, il a gagné. Donc, s'il gagne, automatiquement, il va marquer un score de 10 points pour chaque, c'est-à-dire pour chaque lancement. En fin de la partie, donc le score du joueur est inscrit dans un tableau qui s'appelle High Score. Bien. Donc, on va bien sûr commencer par l'analyse. Donc, on va bien sûr entamer les 3 phases essentielles dans le processus de développement d'un logiciel qui sont l'analyse, la conception et la programmation. Et bien sûr, on va utiliser une conception orientée objet. Donc, on va utiliser tout ce qui concerne les concepts de l'orienté objet pour arriver à la fin à faire de la programmation orientée objet. Donc, on va entamer la première phase qui est l'analyse. C'est une phase très importante. Il faut que l'étudiant prenne tout son temps, surtout si le projet, c'est-à-dire volume, il est grand, parce que c'est à ce niveau-là que l'étudiant peut comprendre, c'est-à-dire son thème, comprendre les fonctionnalités de ce projet. C'est-à-dire, il peut répondre à 3 questions. Le quoi, le comment et, c'est-à-dire le qui, le comment et le quoi. Donc, ça sont 3 questions qu'on doit répondre pour pouvoir, c'est-à-dire récolter toutes les informations concernant notre projet sur le plan données et sur le plan traitement. D'accord? Bien, donc en général, dans un logiciel, on a deux axes. L'axe des données, tout ce qui est statique, c'est-à-dire on doit récolter toute information qui concerne notre projet, quelle que soit sa, c'est-à-dire comment dirais-je, malgré si elle nous paraît non importante, mais il faut toujours la considérer, puisqu'elle concerne notre projet, il faut la prendre en considération. Donc c'est notre, c'est-à-dire l'ensemble de données qui rentrent dans notre projet. Et il y a la partie traitement, c'est-à-dire c'est le fonctionnement, c'est-à-dire ces données-là, comment on va les dynamiser, ou bien les utiliser, ou bien les relier pour avoir des fonctions, bien sûr qui sont proposées par, bien, qui sont, c'est-à-dire contenues dans le cahier des charges, le fonctionnement de notre application. Donc, la première étape, c'est l'analyse des besoins, ou bien on appelle ça la définition des fonctionnalités attendues. Donc, en général, on va utiliser l'analyse, c'est-à-dire le diagramme de cas d'utilisation. On va bien sûr faire une description détaillée de chaque cas d'utilisation, qui est une fonction. On va prendre le diagramme de classe de domaine, c'est-à-dire général. On va bien sûr essayer d'appliquer l'approche d'analyse basée sur les verbes et les noms pour pouvoir déduire les classes, les attributs, les opérations. Donc, c'est une analyse grammaticale. On va bien sûr dessiner le diagramme de classe, puis on va peut-être utiliser le diagramme d'activité pour chaque cas d'utilisation, premièrement pour mieux cerner le côté fonctionnel et aussi pour faire de la cohérence entre les diagrammes, par exemple entre le diagramme d'activité et le diagramme de cas d'utilisation. Et ensuite on va voir le diagramme de séquence, le système, le DSS, pour voir le côté dynamique de notre application. Donc, le diagramme de cas d'utilisation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser le problème. Notre problème, il est très petit, il est simple. C'est un jeu qui est très simple et bien lisible. Donc, une fois qu'on a analysé le jeu, donc on déduit qu'on a un seul acteur qui est le player, joueur. Donc, je préfère utiliser
c'est les appellations en anglais, en respectant bien sûr la bibliographie que j'ai utilisée. Donc l'acteur, c'est le player, c'est-à-dire c'est lui qui va jouer. Et on a deux fonctions, deux cas d'utilisation. Premièrement, le use case play, c'est-à-dire le fait de jouer, et le use case view high score, le fait de sauvegarder le score à chaque fois que le joueur gagne. On a vu quelles sont les conditions pour gagner. Donc ça, en général, ce sont c'est-à-dire les acteurs et les cas d'utilisation de notre application qui est le jeu. Donc on a un seul acteur et deux cas d'utilisation. Donc bien sûr, je vais utiliser l'outil Modelio pour pouvoir dessiner mon diagramme de cas d'utilisation. Donc, j'ai lancé déjà Modelio. J'ai créé un projet qui s'appelle jeu. OK? Et je vais commencer par le premier diagramme de cas d'utilisation qui est le diagramme qui répond à la question quoi faire. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est le côté fonctionnel, c'est-à-dire la vue fonctionnelle. Donc, j'ai dessiné, bien sûr, j'ai lancé cas d'utilisation, diagramme de cas d'utilisation. Bien sûr, ici, une fois que j'ai créé mon jeu, c'est-à-dire mon projet jeu, je vais cliquer à droite et je vais créer diagramme. Dans la liste des diagrammes ici proposés par Modelio, je vais commencer par mon premier diagramme qui est le diagramme de cas d'utilisation. Vous voyez qu'il y a beaucoup de diagrammes parce qu'en général, Modelio utilise la version 2 du ML qui contient globalement 13 diagrammes. Donc, on va commencer par la vue fonctionnelle en utilisant le diagramme de cas d'utilisation. Donc, j'ai déjà créé mon diagramme de cas d'utilisation que j'ai bien sûr conçu, Donc, j'ai un seul acteur qui s'appelle player. On a deux cas d'utilisation, play et view high score. Et bien sûr, l'association, bien la relation entre le player et les cas d'utilisation. J'ai utilisé ce lien plutôt. C'est une communication link, donc qui crée une communication entre l'acteur et les cas d'utilisation. Bien. Donc, je vais continuer mon exposé. Donc, une fois que j'ai mes cas d'utilisation, donc il faut toujours, bien sûr, dans votre rapport OTP, il faut dessiner les diagrammes, ou bien faire une capture d'écran, ou bien sauvegarder. Le Modelio vous permet de sauvegarder automatiquement vos diagrammes sous forme graphique, sous une image. Donc, je dessine mon premier diagramme de cas d'utilisation, donc bien sûr la phase d'analyse, et bien sûr, il faut toujours titrer vos diagrammes. Donc, diagramme de cas d'utilisation de l'application CRAJ jeu de dés. Donc, c'est une abréviation du titre de notre application. Donc, je donne une abréviation pour ne pas, c'est-à-dire encombrer mon diagramme. Donc, j'ai mon diagramme et il faut titrer vos diagrammes. Donc, ça, c'est le diagramme de cas d'utilisation de notre application, bien notre système, qui s'appelle CRAJ jeu de dés. CRAJ, c'est-à-dire c'est l'abréviation de conception et réalisation d'une application Java comme cas d'étude jeu de dés. Vous voyez, donc on peut donner ici un nom abrégé pour ne pas encombrer notre diagramme. Bien, l'abréviation c'est un outil que l'étudiant peut utiliser pour bien sûr titrer ses diagrammes, ses organigrammes, ses algorithmes, ainsi de suite, pour ne pas encombrer le rapport. Et bien sûr, il va à la fin ou bien au début de son rapport écrire un glossaire qui contient, ou bien un index qui contient toutes c'est-à-dire la description de ces abréviations. Bien. Maintenant, une fois que c'est-à-dire que j'ai créé mon diagramme de cas d'utilisation, il faut que j'explique ou bien je décris chaque cas d'utilisation en détail. Parce que c'est-à-dire la description d'un cas d'utilisation, elle va m'être utile pour créer mes diagrammes d'activité, mes diagrammes de séquence, ainsi de suite. C'est-à-dire, chaque cas d'utilisation, il contient un simple nom. En général, c'est un verbe. Les acteurs, leur nom, c'est des noms. C'est-à-dire, le nom des acteurs, c'est des noms. Et le nom des fonctions, bien des cas d'utilisation, c'est des verbes. C'est-à-dire, c'est un impact, comment dire, sémantique. Vaut mieux appeler les cas d'utilisation par des verbes et les acteurs par des noms. Bien. Al-fi'l ou al-fa'il. Vous voyez, donc le fa'il c'est un nom ou le fi'l c'est un verbe. Bien. Maintenant, je vais décrire le premier cas d'utilisation qui est play. Bien. Donc, il est très simple parce que notre cas d'étude, il est simple. Je vous ai déjà dit, je l'ai simplifié pour pouvoir entamer tous les diagrammes et toutes les étapes de développement de notre application. Donc, le joueur lance 10 fois les 2 dés. À chaque fois que le total fait 7, il ajoute 10 points à son score. Ça, c'est le cas d'utilisation joué, ou bien play. Le deuxième cas d'utilisation qui est view high score, c'est-à-dire voir le score. Donc, premièrement, bien sûr, on doit calculer les high scores. On doit faire des additions à chaque fois que
le joueur gagne, il a 10 points en plus, donc on doit calculer le high score et bien sûr on